mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça ne va pas trop mal, je vais refaire un petit tirage avec le 77. Ouais, avec le 77. On va un petit peu voir quelles sont les énergies qu'on va un petit peu nous faire passer avec cet oracle. J'espère que vous avez la pêche. Et toute la salade de fruits qui va avec, hein, la banane, la poire, tout et tout. Ici, ça va très très bien. Bon, c'est un peu moche. Je vais me dire, il pleut carrément. Mais bon, le jour où vous verrez la vidéo, parce que je suis en train de la faire quelques jours à l'avance, il fera peut-être le soleil, mais je ne crois pas. Hein, c'est pas ce qu'on annonce. Donc, on va voir ici. N'oubliez pas que c'est une énergie d'une guidance générale, donc qui peut ne pas vous correspondre. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez bien évidemment. Alors on nous parle ici de fluctuations, de santé, d'addiction, d'irrégularité. On nous parle de beaucoup de tristesse dans ce mal-être, dans cette maladie peut-être, dans cette addiction ou dans cet état de santé qui n'est pas forcément bien. Ça peut être une dépression ici, hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut nous parler de quelqu'un qui sera en dépression. Ce n'est pas impossible. On nous parle en tout cas d'une grande tristesse. Ça peut être une peine de cœur aussi. Peut-être y avoir eu un deuil. On a comme la santé avec la tristesse. Alors moi, avec le H ici, je vais attendre parce que ça peut me parler d'énormément de choses. Pour moi, ici, ça peut nous parler d'hôpital avec cette situation-là. Ça peut nous parler de prise de hauteur. Ça peut nous parler d'honneur, de l'homme en général. D'harmonie, mais pour moi, on n'est pas dans l'harmonie avec ces cartes. Donc, on nous parle ici de signature. Il y a quelque chose d'officiel par rapport à ce lien médical ici. On nous parle d'imprévu. Ici, on retrouve du zen. Donc, avec le zen, on peut retrouver éventuellement cette carte d'harmonie. Pourquoi pas? Ça peut être aussi quelqu'un qui s'appelle, avec une lettre qui commence par H, Henri, Hélène. Je finis mon café froid. J'avais une tasse immense. Et là, si je ne bois pas pendant une guidance, ben, de guidance en guidance, c'est de plus en plus froid. Alors, on parle de communication ici. Plutôt téléphonique d'ailleurs, hein, par la voix. D'une méfiance. Il y a des choses qui peuvent peut-être arriver un peu vite, un peu de façon impromptue, qui vont vous déstabiliser, qui vont vous attrister. Vous voulez de vous méfier. Il y a des silences, il y a des non-dits. Tout n'est pas clair ici. Ou certaines personnes ne vont rien dire pour tenter de garder l'harmonie, peut-être. On voit qu'il y a une forme de continuité, une forme de manque ici. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une forme de décès, de deuil, moi, ici. Je n'aime pas trop. Ici, on parle de lâcher prise avec l'automne. Ça peut vous demander de lâcher prise, effectivement, sur un deuil. On a vraiment l'imprévu qui est au centre du tableau, donc ça peut être effectivement quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Alors bon, pas forcément automatiquement la mort de quelqu'un, mais on a quand même ce côté santé, donc je ne peux pas le cacher, hein. La signature qui peut clairement nous faire parler de tous ces papiers administratifs avec les communications et autres, donc ça tient la route par rapport à un décès ou autre. On nous parle aussi effectivement de faire attention, de se méfier, qui est souvent le cas dans ces situations. Là, on a une communication qui, pour moi, n'est pas totalement complète, puisqu'on a quelqu'un qui reste dans le silence. Or, on a vraiment, comme je dis avec le téléphone, là, cette perception d'écouter, de la voix, c'est sonore, c'est verbal, et là, on a quelqu'un qui se tait. Donc, tout n'est pas dit ici. La communication n'est pas claire, tout n'est pas dit, et il y a un manque d'information, et il va y avoir une forme de manque qui va perdurer à un moment ici.
En tout cas, cette signature, ces contrats, ces choses officielles qui seront un petit peu inattendues, hein, ils n'auraient pas forcément venir, vont vous apaiser. C'est quelque chose, si c'est un décès, c'est quelqu'un qui aura voulu que vous soyez zen, que vous soyez détendu, que vous soyez bien. Et c'est peut-être là qu'il y a ce problème, si on peut dire. C'est que il y a peut-être effectivement quelqu'un qui aura décidé de vous laisser quelque chose pour que vous soyez détendu, que vous soyez bien, mais qui ne l'aura peut-être pas dit pour elle-même garder son côté serein, ne pas créer de conflit au sein d'une famille, par exemple, et qui va créer des tensions, évidemment, parce qu'à partir du moment où il y a des choses au niveau d'héritage ou autres qui ne sont pas dites partout, ben, quand les personnes découvrent les choses, ben, il y en a qui sont contents, qui sont sereins, parce qu'on voit qu'on a pensé à eux et à leur sérénité, et puis d'autres qui se sentent peut-être floués, méfiants, et qui voient un petit peu, je ne vais pas dire le mal partout, mais voilà. Ça, c'est tout à fait possible ici. On vous dit en tout cas de lâcher prise sur ce côté, peut-être, méfiance, désagréable et autres. On nous dit aussi que cette personne peut aussi ressentir ce manque tout comme vous, hein, donc c'est peut-être une autre façon encore de ressentir le manque encore plus grand si cette personne a l'impression de ne pas avoir été prise en considération de la même façon que vous. Voilà, peut-être juste essayer de comprendre son ressenti, que ce n'est peut-être pas que financier ou qu'une question de préférence, mais que cette personne a peut-être aussi, en plus de la souffrance de perte, d'avoir l'impression de ne pas avoir été estimée de la même façon peut-être. Et du coup, cette personne pourrait ne pas forcément bien réagir. Et vous vous retrouveriez un petit peu à vous méfier parce que du coup, cette personne n'apparaîtrait pas comme saine, alors qu'en fait, elle est triste aussi, quoi. Elle a le manque aussi et cette personne va peut-être apprendre des choses qu'elle ne savait pas, quoi. On nous parle là d'investir ici, d'entreprendre, voilà. On parle d'entreprendre, essayer d'avancer dans quelque chose. Il pourrait y avoir de la route à faire. Communication écrite, coupée, rompue, concernant un projet. C'est ça qui a pu peut-être être découvert. Il y a peut-être un projet qui était en place et on vous a peut-être fait, enfin vous ou quelqu'un d'autre, hein, fait un coup dans le dos, dans le sens où il y avait des communications qui ont été rompues au sujet d'un projet et vous allez l'apprendre plus par téléphone. Ici, c'est aussi bien téléphone qu'écrit, mais c'est plus écrit ici. Communication écrite qui va s'arrêter. Et vous allez vous sentir trahi parce qu'on vous aura pas tout dit, en fait. Et vous allez peut-être vous déplacer effectivement pour ça, ou c'était prévu de se déplacer pour ça. Mais je crois que c'est à cause d'une raison médicale qu'effectivement ça n'aura plus. Alors bon, la raison médicale, on a tout la situation sanitaire du moment, hein. On peut avoir des tristesses effectivement parce qu'on vient peut-être briser l'harmonie. Et cette santé vient peut-être un petit peu briser, rendre triste une harmonie qu'on aurait pu avoir avec quelqu'un. Mais on a quand même cette signature sur cette santé ici. Maintenant, voilà, on a quand même des lois effectivement qui se signent. Mais on a quand même le téléphone là, qui pour moi ne colle pas par rapport à des lois ou des choses comme ça. On a plus ce côté écrit ici que les signatures, hein. Mais que c'est rompu. Justement, peut-être à cause de ce côté santé. En tout cas, méfiez-vous ici. Quand je dis méfiez-vous, c'est pas méchamment parce que je ne sens pas de danger. Je ne sens pas de danger, mais des choses vont être différentes. Des communications vont être rompues. Vous allez apprendre des choses qui, je crois, dans l'absolu, pour vous, n'est pas négatif. Mais ça peut être des choses qui n'étaient pas totalement claires, qui n'étaient pas totalement dites, qui peuvent surprendre. Et si c'est pas à vous qu'on a caché des choses, enfin si, bon, je crois qu'on les a cachées à tout le monde en fait, mais pour certains ça va être bien, pour d'autres ça sera moins bien. Et si vous êtes la personne pour qui finalement on a fait les choses bien, ben, vous serez content, mais dites-vous bien qu'il y a un pendant forcément qui vivra les choses autrement. Et si vous êtes la personne qui vivit les choses mal, bien voilà, je vous le dis, vous allez effectivement apprendre que certaines choses ne vont pas se passer comme vous le pensiez.
Et on voit sur cette santé pour voir ce qu'on nous donne de plus comme information ici. On parle d'une opportunité ici, une porte qui s'ouvre concernant cette santé. Peut-être une porte qui va vous inciter à voyager, à prendre du recul, à prendre du temps pour vous, à vous retirer du monde. On parle d'une vague d'abondance. Alors bon, moi quelque part, quand je vois vague avec la santé, je parle d'une nouvelle vague. Ici, au niveau des informations, j'ai entendu parler de certaines choses au niveau de la Chine et autres. Et ouais, des opportunités de s'isoler, de rester au calme parce qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, qui rend triste. Et on me dit oui. Et là, on a aller de l'avant et des doutes. Ouais, il va y avoir des manques ici. Il va y avoir des manques. On doute un petit peu de savoir si on va pouvoir aller de l'avant ou pas. Ou si on doit aller de l'avant ou pas. Parce qu'avec ces manques, ça fait peur quant à notre capacité d'avancer. Alors on se dit, est-ce que je peux avancer malgré ces manques ou est-ce que je dois attendre? Il y a ces doutes qui vont s'installer par rapport à ces manques. Moi ici, je pense que si on n'est pas dans un cadre bien spécifique de décès, on peut être clairement dans cette situation d'actualité ici. On peut avoir des tas de projets qui vont se couper parce qu'on va apprendre des choses. Et là, à la télé et tout ça, on entend les choses, à la radio. C'est pas forcément au téléphone ou sur votre téléphone, hein, sur votre GSM. Et vous allez apprendre des choses. Et il y a des choses forcément cachées, ben oui, qu'on n'a pas dit, forcément. Et il y avait peut-être des trajets que vous aviez entrepris, prévu de faire, et que là vous avez douté, vous n'avez pas osé le faire parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme vous voulez. Comme je vous dis, c'est que la Chine, ils sont en train de... Ouais, je sais pas, Thérèse, sur lequel j'ai envie de rentrer, mais bon, je vais le dire quand même, puisque j'en ai parlé. On conseille à tous les citoyens chinois de faire des réserves alimentaires. Alors, il faut savoir que les Chinois ont quelques mois d'avance sur nous par rapport à la situation. Donc, je dirais, voilà, vous avez l'information. Et il faut bien se dire qu'à partir du moment où les Chinois font des réserves pour eux, il n'y a plus rien qui va venir chez nous. Hein. Ils vont garder pour chez eux. Donc, on va se retrouver, nous, en pénurie de pas mal de choses, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne fabrique pas chez nous, qu'on prend d'ailleurs. Donc, il va y avoir des manques. Il va y avoir des manques. Ça va bloquer des projets qu'on avait. Ça va empêcher des déplacements. Ça va créer certainement certaines tristesses ou déceptions par rapport à des projets, par rapport à cette envie peut-être de faire des choses. Et ça va être assez imprévu ici, on nous parle. Hein. Ça va être assez imprévu. C'est des choses qui vont être ancrées ici. Il y a des signatures. Hein. Il y a des choses qui vont être ancrées. On a fait silence sur ces informations pour garder un maximum d'harmonie auprès de tout le monde ici. Pour ne pas créer de bouleversement. Mais là, on nous parle effectivement que cette situation de santé crée un portail, crée une opportunité de s'exiler. Alors ça peut être de partir pour certains à l'étranger, mais je ne le vois pas comme ça, même si pour certains ça peut l'être aussi. Mais de s'isoler. S'isoler. On nous parle de vagues ici. Alors ça peut être s'isoler à l'étranger, près de la mer, parce qu'on a quand même 2 cartes d'eau là. Et aussi le côté de s'isoler de façon émotionnelle, parce qu'on a quand même les larmes qui représentent l'eau aussi. Enfin, on est quand même beaucoup dans quelque chose de très haut émotionnel ici quand même, je trouve. Mais pas que. Mais bon, c'est une des lectures possibles de cette guidance, donc je le dis. Et ici, on a effectivement pas mal de choses qui vont être bouleversées ici. Attendez-vous à être bouleversé. Et à devoir vous adapter en fait, parce que tout le monde va être dans le manque. Tout le monde va être dans le manque, tout le monde va être dans la même situation. Et tout le monde va se retrouver effectivement surpris. Comme je dis, certains vivront de manière beaucoup plus zen et d'autres vont effectivement se retrouver peut-être un peu méfiants. Et c'est normal, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est normal. En deux de deck, ici, on sort un petit peu d'une façon de ruminer qui est personnelle. Là, il y a une évolution favorable ici par rapport à la communication beaucoup plus bienveillante et authentique sur un projet.
On vous demande de changer de regard, de changer de perception par rapport à certaines choses, parce que vous allez apprendre des choses. Et il y a un côté sombre qui arrive, même si elle est blanche, cette carte, c'est la carte noire de base. Donc on n'est pas sur la carte dorée, c'est bien la carte noire. Donc il y a une connaissance, un apprentissage, une révélation qui va assombrir quand même bien le truc. Mais ça va créer des chances. L'enfermement, couper, combat. Pour moi, effectivement, on va sur un cheminement, on va à nouveau être isolé, on va à nouveau être enfermé, on va à nouveau nous couper pas mal de choses, mais ce sera une opportunité de rebondir, de faire autrement, de retourner peut-être sur une autre vague d'abondance, comme je disais, de surfer, de surfer, de se renouveler. Voilà, on va devoir se renouveler, réajuster les projets. On va devoir être audacieux. C'est ce qu'on nous demande avec le regard et le serpent. On va devoir avoir un regard audacieux sur la situation et s'adapter pour rebondir et surfer sur la vague. Créer une nouvelle voie. Je n'ai même pas vu cette carte. Elle était tombée du paquet. Donc voilà mes petites bulles. C'était pas le genre d'annonce que je voulais vous faire. Hein. C'était pas le genre de tirage. Mais voilà. C'est celui-là quand même. Donc, oui, faites ce que vous voulez de ce tirage. Prenez ce qui vous résonne en vous. Moi, pour ma part, j'ai commencé mes réserves. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si vous avez des stress par rapport à ça et que vous ressentez le même genre de choses. Pour vous, pour moi, pour les autres, pour la communauté. À partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et gardez toujours vos vibrations hautes, chantez, dansez, rigolez. C'est ce qu'il y a de meilleur pour garder une belle énergie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle Viergie. Ciao, ciao!